Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio, ici et maintenant 95.2 FM. J'espère que vous allez bien. C'est l'émission Santé et Spiritualité ce soir sur 95.2. Radio, ici et maintenant 95.2 que vous pouvez également écouter de façon continue 24 heures sur 24 sur le site ici et maintenant.com et également sur le canal 9A de la RNT. Et bien ce soir, dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Lassalle et Anne Cariou. Bonsoir à vous. Bonsoir Céline, bonsoir Anne. Bonsoir Morgane et bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce soir. Alors tout au long de cette émission, on va apprendre à vous découvrir et on va également en savoir un peu plus sur votre projet musical intitulé Musicaia. Mais avant cela, pourriez-vous vous présenter pour nos auditeurs? Anne Cariou, on peut commencer par vous. On vous écoute. Quel est votre parcours? Alors c'est vrai que moi j'ai eu un parcours un peu atypique parce que donc j'ai toujours fait de la musique, je faisais du piano. Mais j'ai fait des études qui avaient rien à voir entre guillemets puisque j'ai fait des études de langue pour devenir traductrice en anglais. Et en fait justement c'est la dernière année de mes études où je me suis rendu compte que je m'étais éloignée le plus de ce que j'aimais le plus puisque j'avais pas pu faire de musique quasiment de l'année. Et que là, ça m'a comme fait un choc intérieur où je me suis dit mais non, ça va pas. Et où j'ai vraiment repris à fond la musique, le piano. Et j'ai commencé à composer au départ en solo au tout début de la trentaine. Et donc je connaissais déjà un peu Céline par rapport à ses stages et ses conférences, etc. Et puis donc c'est comme ça qu'elle a su que je faisais du piano. Et donc c'est à une soirée qui s'appelait Art en Action à Paris Soleil que j'ai joué pour cette soirée-là du piano et que le lendemain elle m'a proposé le projet Musicaia. Et donc ça c'était en 2015. C'était en 2015. Et donc, depuis, voilà, vous avez sorti, vous venez vous venez de sortir votre nouvelle EP Stand-Up Opus 1. Alors, nous avons justement pas mal de temps aujourd'hui devant nous pour faire votre connaissance et découvrir l'originalité de votre projet. C'est vrai que, Céline, on a eu l'occasion de vous accueillir également il y a quelques semaines sur Radio Ici et Maintenant. Mais pour les personnes qui écoutent pour la première fois cette émission, pouvez-vous également nous parler un peu de votre parcours, vous présenter, nous dire ce qui vous motive le plus en ce moment? Et qui m'a toujours motivée, je dirais, c'est justement essayer de retransmettre par l'écrit, en prose et en poésie, une certaine forme de sagesse spirituelle. Donc je dis ça parce que dans ce parcours, je peux difficilement séparer la poésie de la quête spirituelle. Bon, la poésie m'a prise plutôt dans la bassine parce que c'est mes premiers souvenirs d'écriture, c'était des écritures en rime. Donc déjà toute petite, c'était comme ça que j'aimais écrire et en quoi je me sentais libre. Donc c'était la poésie, elle n'a jamais cessé d'être mon allié dans l'évolution, c'est-à-dire dans mon adolescence aussi, et puis en tant qu'adulte ensuite. Sauf que à l'âge adulte, vers 23 ans et demi, 24 ans, j'ai fait une rencontre majeure en la personne de Pierre Lassalle, donc qui après plusieurs années de se côtoyer, on a choisi de créer ensemble et puis de vivre plein d'aventures ensemble. Et c'est lui qui m'a disons éduquée à l'écriture de prose et à l'écriture de livres en duo. Et on s'est trouvé vraiment un don commun pour l'écriture, parce que tout seul ça va, mais à deux c'est quand même plus compliqué. Or il se trouve que nous ça coule tout seul, donc je dirais que mon parcours après a beaucoup évolué au travers de cette rencontre majeure et ma quête spirituelle mise en pratique.
Et comment est né finalement ce projet musical, artistique et quelle est sa spécificité? Pouvez-vous nous dire aussi par rapport au terme que vous avez choisi, Musicalia, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Oui, donc en fait, sa spécificité, c'est que ce projet est né d'un roman donc, qui s'appelle Kayadov. Et en fait, ce roman a été écrit par Pierre Lassalle et qui raconte les aventures d'une super-héroïne, donc Kayadov, à la fois dans le futur, où elle vit, donc en 2945, et à la fois aussi au présent, donc à notre époque, où elle forme une team qui va l'aider dans sa mission à donner un meilleur futur à l'humanité. Et comme nous, on a adoré le roman, tous les messages en fait qu'elle fait passer, on a appelé notre projet Musicalia, comme Kayadov. Donc c'est un projet où il est bon de créer de la musique pour Kaya, pour chanter Kaya. Donc c'est vraiment une invention, une innovation aussi. Et je crois que Pierre Lassalle justement disait c'est un style livrettique. C'est pas comme cinématique, mais pour le livre. En fait. Voilà, c'est ça. Donc ça n'existe pas à notre connaissance. Donc c'est aussi pionnier à ce niveau. Parce que on part d'un roman qui est un thriller fantastique, mais qui fait passer énormément de valeurs essentielles pour notre époque, pardon. Et puis aussi, c'est une super-héroïne, c'est une femme, ça met vraiment au devant aussi les valeurs féminines qu'on aime forcément en tant que femme aussi, mais pas que, puisque dans sa team, à elle, il y a aussi des hommes. Mais quand même, ce sont des valeurs extrêmement importantes, de grands idéaux, de grandes vertus qu'il nous semble notoire de mettre en ce monde. Et on a utilisé ce projet pour être aussi des messagères que c'est possible de vivre une forme d'héroïsme aussi, malgré les circonstances actuelles de notre société, quoi. Et à qui s'adresse Musicalia ? Eh bien justement à tous ceux qui peuvent être touchés par ces valeurs justement dont on parle, qui sont des valeurs à la fois universelles, puisque elle défend donc la fraternité, l'héroïsme, la beauté, et donc c'est des valeurs qui peuvent toucher vraiment tout le monde. Et il y a un côté aussi où on a l'impression vraiment que ça peut être très personnalisé, quoi. Donc c'est universel, mais chacun peut s'approprier ces valeurs en fonction de qui il est, et puis les faire vivre à sa façon. Oui, puis il y a aussi tout simplement, je dirais, ou tout bonnement, quand on aime l'art musical, ça peut très bien être par le biais de la musique qu'après on rencontre les valeurs. Il y a différentes façons de devenir amoureux de ce projet. Et qu'est-ce qui fait finalement l'originalité de ce projet selon vous ? Eh bien, tout. Parce que en fait on connaît personne qui a un projet un peu comme ça, déjà un peu fou, parce que justement il défend des valeurs qui sont pas forcément toujours très faciles à défendre aujourd'hui, et puis parce que aussi on a tendance un peu à penser à l'envers entre guillemets, dans le sens où nous c'est pas forcément qu'on voulait être absolument un groupe de musique ou un projet artistique ou quoi, c'est pas forcément ça qui nous définit entre guillemets, mais c'est plutôt justement comment est-ce que ces valeurs vont nous transformer nous en tant qu'être qui va créer le projet en fait. Et justement, quelles sont les valeurs de ce projet ? Il y a un grand tout est possible au cœur de la fleur des valeurs de ce projet, étant donné que on peut imaginer, comme on vous disait, Kayadov étant une super-héroïne, comme une représentation de l'humanité dans le meilleur de sa révélation.
Et donc au centre, forcément, pour réussir à être victorieux en ce monde, forcément il faut un tout est possible comme le cœur de la fleur. Après, pour les pétales, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel infini. Anne on a cité quelques-uns, mais je vais les répéter quand même. Espérance, l'amour, amour, fraternel, créateur, l'amitié vertueuse. Il y a le courage énormément. Enfin, comment déployer les forces du cœur pour aller au bout d'un idéal comme pourrait l'être la fraternité, par exemple. C'est accorder le droit et le devoir à l'humanité de s'offrir un beau futur, quoi. Et donc ce sont des valeurs qui sont aussi joyeuses, bien que combatives, mais joyeuses parce que elles évoquent toujours la liberté créatrice et infinie de l'être humain. Et donc nous, après, il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont aussi le discernement, le détachement face aux épreuves, la connaissance des lois de la vie, de la destinée, des enseignements sur le temps, que puis-je faire moi de mon temps, qu'est-ce que je veux semer pour le futur. Enfin, beaucoup de questions et de valeurs essentielles que l'on pioche au travers du roman et que nous, on remet après, bien sûr, on ne retranscrit pas directement le roman, on recrée autre chose à partir de ces valeurs-là et on les incarne. En fait, c'est surtout ça aussi, tu demandais Morgane, ce qui est spécifique, c'est que on n'est pas là pour une étiquette, une gloire personnelle ou éphémère ou extérieure, mais bien, comme c'était souligné par Anne, une transformation complète de l'être qui veut absolument apporter à ses prochains des valeurs essentielles. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Et puis je rajouterais aussi comme valeur, c'est vraiment l'amour du divin aussi. L'amour du divin qui pour nous est dès la base du projet. Et comment et pourquoi vous avez décidé d'entrer dans cette démarche? Pourquoi cet univers-là plutôt qu'un autre? L'univers musical, vous voulez dire? Oui, l'univers de cette héroïne, de ces textes. C'est un coup de folie. Hein. Je pense que je peux rajouter que c'est très certainement j'ai dû me faire foudroyer un jour. Je blague un peu, mais c'est un petit peu quand même l'effet que ça m'a fait parce que je lisais les manuscrits que Pierre Lassalle écrivait, enfin le manuscrit du premier roman Kayadov 1, Messagère du futur. Et c'était pour les lire, de faire des retours dessus ou corriger. Et je ne sais pas à un moment donné ce qui m'a traversée, mais je me suis dit il faudrait pouvoir à partir de là créer un rayonnement supplémentaire différent, complémentaire, qui fasse sortir du roman la beauté, la grandeur des idéaux que Pierre écrit. Comme une façon de faire renaître son essence dans un art différent que l'écriture prose. Et moi, n'étant pas musicienne, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que j'ai été frappée d'un coup de foudre de Dieu, parce que j'étais bien la dernière à pouvoir dire on va faire un projet musical, puisque je ne suis pas musicienne. Donc j'avais à la base plutôt un élan fraternel, pur et simple, quoi. Voilà. Et d'où vient l'inspiration? Qui écrit les paroles? Qui fait quoi en fait dans ce projet? Dieu fait tout, hein. Dieu est bon. Oui, mais c'est une bonne question parce que justement par rapport aux spécificités, on parlait de l'amour du divin et avec Anne, on a vraiment allié la pratique de l'art avec la pratique spirituelle. Donc, tu veux en parler, Anne, si tu veux? Ouais, en fait, au niveau inspiration, on pourrait un peu dire qu'on a la même si en fait elle se manifeste sous deux arts différents que sont l'écriture et la musique. Mais dès le départ, en fait, avec la pratique de la méditation créatrice créée par Pierre Lassalle, qui consiste à vraiment faire vivre des scènes ou des images dans son cœur spirituel. Ça permet d'entrer en fait en relation comme directe avec le monde spirituel.
Et dès à la base de ce projet, Céline me disait parfois oui, tu pourrais demander à ta muse et tout. Et puis bon, au départ, je voyais pas trop comment faire. Et puis c'est lors des nuits saintes en fait de la première année de Musicaya que je me suis dit mais oui, en fait, je vais tout simplement entrer en méditation et puis juste dire merci à l'entité qui est là pour m'inspirer. Et donc je médite et tout, et puis je dis tout simplement merci d'être là, merci de m'inspirer. Et puis je ressens comme un message très joyeux, très 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 vivant et tout, comme si on me disait mais nous on est juste très très joyeux de tous les efforts que tu fais pour la musique. Et là je suis comme tombée à genoux quoi, en larmes en me disant mais je veux réaliser vos vœux sur terre. Et en fait au fur et à mesure de toute cette aventure, on pourrait dire que le lien avec l'entité, avec la muse, c'est comme précisé au fil du temps, et que au fur et à mesure des études intérieures, parce qu'en fait je prends chaque texte des chansons à l'intérieur en méditation, où en fait c'est comme si on va derrière les mots pour vraiment entrer dans l'univers de sagesse qui émerge. Et ça me permet de m'inspirer de plus en plus directement et de manière très claire la musique, comment composer la musique pour les textes. Oui, puis donc toute cette aventure, c'est considérable aussi en termes d'amour et de création commune, parce que forcément, moi donc c'est moi qui écris les textes. Enfin, je les écris pas toute seule, ça j'en suis bien consciente. Je cherche toujours à être la plus ouverte et vierge possible dans l'écriture et inviter des univers, ouvrir ma conscience le plus possible pour accueillir ce qui pourrait être le plus voué à l'humanité possible. C'est-à-dire que ça me dépasse complètement. Pour pouvoir offrir ça à Anne pour des compositions qui, au fur et à mesure et au bout du compte, amènent à une création qui n'est pas, quand on dit « je », on ne dit pas « je », en fait. On parle pour l'humain, pour le meilleur de l'humain, pour son futur. Et donc, on essaye d'ouvrir ça à la fraternité le plus possible. Et le lien à cette muse qui est, si on veut, les gens, on appelle ça une muse, nous, parce qu'en tant qu'artiste, c'est très connu, c'était connu en tout cas, que les artistes créaient toujours avec leur muse, la muse de la poésie, muse de la peinture, muse du chant, muse de la danse, etc. Donc nous, on l'appelle la muse, mais ça pourrait être appelé un ange de l'art ou de la beauté. Donc ça, on le pratique vraiment, et forcément, ça nous réunit dans cette source, comme Anne le précisait, à la fois dans la source intérieure, mais aussi dans le rapport que l'on a l'une vis-à-vis de l'autre, parce qu'on se sent profondément responsable de ce que l'on se donne. Et d'autant plus que ce n'est pas pour nous. Donc ça a créé vraiment une amplification de cette fraternité entre nous, de cette amitié incroyable dans la création qui est incroyable aussi. Merci Céline Lassalle et Anne Cariou sont nos invités ce soir sur Radio, ici et maintenant 95.2 FM. Alors Anne, vous nous avez parlé du monde spirituel. Qu'est-ce que c'est finalement pour vous le spirituel ? C'est une grande question. Là, en fait, dans ce cas dont je parlais, c'est vraiment le monde invisible qui est peuplé de toutes sortes d'êtres, d'anges, de muses, comme disait Céline, et auxquels on peut se relier, justement, grâce à la méditation dont je parlais tout à l'heure. Pour avoir un lien conscient avec des entités qui sont forcément beaucoup plus puissantes et beaucoup plus grandes que nous, ce qui fait que forcément quand on se lie à l'une d'entre elles, ça nous permet forcément de nous dépasser, nous transformer, de nous mettre au service de quelque chose qui nous dépasse et qui va faire sortir de nous en fait des trésors dont on ne se soupçonnait pas, quoi. Et pour vous, Céline, qu'est-ce que c'est finalement le monde spirituel ? C'est ma patrie.
c'est notre patrie en fait. Donc oui, je peux compléter un peu justement en ce sens les propos de Anne. Je converge de toute façon dans ce qu'elle dit, mais c'est aussi pour cela en fait que c'est très intéressant. Tu disais que c'était un monde invisible et c'est en ce sens où ça demande beaucoup d'efforts et où on peut aussi placer une forme d'héroïsme de nos jours parce que on ne se fie que à ce qu'on voit ou à ce qu'on touche ou à ce qu'on goûte ou à ce qu'on connaît dans le monde de l'incarnation, dans le monde matériel, mais ce n'est pas le seul royaume, je dirais, d'exploration pour l'humain. Et il y en a un autre qui appelle depuis l'intérieur du cœur et en chaque être humain, et c'est ce royaume de l'esprit qui se réveille. Donc la méditation, pour nous, la méditation créatrice, c'est vraiment une voie de concentration et de retrouvailles avec l'esprit que l'on est, l'esprit vivant. Et à partir du moment où on se retrouve, on se réveille intérieurement, c'est bien au niveau du cœur, on l'a souligné déjà. Là, on peut avoir confiance que oui, il existe, on n'est pas tout seul, et là, on s'ouvre à une dimension supérieure, on précise avec qui on veut travailler, parce que c'est très très précis, c'est pas du channeling, c'est pas du voyage astral, c'est vraiment une méditation particulière qui permet de se retrouver en conscience dans le corps éthérique, et donc de se détacher un peu des prisons de l'apparence physique, et là, on se retrouve vraiment chez soi, enfin. On est dans un royaume d'oxygène et là, on a toute liberté créatrice infinie et toute possibilité de reliance à notre muse en l'occurrence. Donc c'est forcément notre esprit d'infini, notre royaume d'infini. Alors, la méditation créatrice, est-ce que par rapport à cette méditation-là, vous pouvez nous en dire un peu plus, puisque ça peut être quelque chose de nouveau pour les auditeurs. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur la méditation créatrice ? Oui, c'est vrai, parce que ce qu'elle a de vraiment original ou de spécifique, c'est que en fait, on va dans son cœur, dans son chakra du cœur, et dans le corps de vie en fait, et c'est cette énergie de vie qu'on rentre à l'intérieur de soi et qui permet en fait d'avoir des méditations très très vivantes, c'est-à-dire que c'est pas juste être là et puis faire le vide en soi ou quoi, c'est vraiment pour faire vivre des symboles par exemple, et de se questionner, c'est-à-dire sur justement des choses existentielles en rapport à qui on est, notre nature, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Et en fait, toutes ces questions très vastes vont pouvoir être rendues vivantes justement dans cette méditation où on va trouver chacun ses réponses pour pouvoir après les agir dans le monde, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas une méditation uniquement pour se faire du bien, c'est une méditation pour retrouver le bien que l'on porte en soi afin de l'agir par fraternité. Sa pratique est donc différente de la méditation ordinaire ou... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de types de méditation de nos jours. Donc là, c'est vraiment très très spécifique et elle n'a rien à voir avec aucune en réalité. Elle a été créée par Pierre Lassalle il y a déjà une 30aine d'années et elle permet précisément de placer sa conscience dans le corps éthérique et d'être en lien vraiment précis et lumineux avec le monde spirituel sans partir sur la planète XB12 avec tout plein de gens peu recommandables. Donc là, ça demande peut-être beaucoup plus d'efforts de concentration, de persévérance et de régularité au début, mais le chemin est sûr et il nous amène à une foi invincible. Merci beaucoup Anne et Céline. Alors à présent c'est le moment d'aborder la toute première page promotionnelle et puis juste après on va justement écouter un extrait de votre nouvelle EP qui s'appelle Hymne au vainqueur. Donc ça va être juste après la première page promotionnelle et on se retrouve donc juste après sur Radio Ici et Maintenant.
Rendez-vous dimanche 1er décembre au théâtre Le République à Paris pour cette conférence découverte artistique, l'art et la créativité pour bâtir le futur avec Céline et Pierre Lassalle et Lucie Dael. Pour réserver, eh bien, vous avez deux possibilités. Vous pouvez premièrement réserver sur le site parissoleil.com ou bien directement sur place au centre culturel Paris Soleil. Voici l'adresse, c'est au 29 rue des Trois Bornes dans le 11e arrondissement de Paris. Donc je vous rappelle la date de la conférence, c'est le dimanche 1er décembre au théâtre Le République à Paris. Et donc vous pouvez réserver sur parissoleil.com, alors avec un seul S, donc PARISOLEIL.com, et vous pouvez avoir plus de renseignements également en contactant le centre. Voici le numéro, c'est le 01 43 14 98 91, 01 43 14 98 91.
appelle, à nous de le créer. Le futur appelle, amour et liberté. Elle vient du futur, en cahier de lumière, cahier d'or et le temps s'accélère. L'héroïsme en accélère la vie à terre. Le choix de l'union pour la nouvelle ère. Esprit de vainqueur, l'été à nos cœurs. La victoire est sûre, à nous d'avancer. Une vie d'aventure, un futur meilleur. Sans retour arrière, nous allons gagner. Radio ici et maintenant 95.2 FM, c'est l'émission Santé et Spiritualité. On est en direct avec Céline Lassalle et Anne Cariou. À l'instant, on vient d'écouter justement un extrait de leur nouvelle EP qui s'appelle Stand Up Opus 1. Et puis, donc c'est par rapport au projet Musicaya. Et justement, ce serait intéressant d'avoir aussi quelques explications par rapport par rapport aux paroles justement de ce morceau qu'on vient d'écouter ensemble. Anne ou Céline qui souhaite en parler? Oui. À vrai dire, c'est vrai que par rapport à cette opus 1, on avait depuis le début, parce que cette EP nous trotte dans la tête depuis un petit moment déjà. Après, pour le réaliser, c'est autre chose. Mais au niveau des idées, on voulait ce qu'on appelait un hymne. C'est-à-dire, on voulait offrir avec de belles paroles la possibilité aux francophones de chanter et hurler que la victoire, c'est le propre de l'humain. Bien sûr, ça demande des dépassements, etc. Mais on avait envie d'un hymne, voilà. Et puis à la base, on pensait que ça allait être une autre chanson qu'on avait créée. Et puis en se briefant un peu, on s'est dit non, il nous faut vraiment quelque chose qui soit aussi un message que la victoire, c'est notre nature. Et il se trouve que dans l'album qu'on avait créé au tout début, en 2016, qui s'appelle Flot Bleu, il y avait effectivement un message comme ça de victoire de la part de la super-héroïne. Et donc, on est reparti sur les fondations éternelles de cette essence de victoire. Et on a complètement tout refondu pour faire un hymne pour tous les Français, pour que jamais ils ne doutent qu'ils ont un esprit de victoire en eux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'optimisme pour le futur par rapport dans ce morceau qu'on a écouté ensemble, alors qu'en ce moment on a tendance à nous parler du pire par rapport à ce qu'on peut entendre, que ce soit dans l'actualité ou les différentes informations, que ce soit par rapport à l'écologie, etc. Alors justement, pouvez-vous nous dire d'où vous vient cet optimisme ? Alors optimisme, en fait, c'est à la fois, je dirais quand même une très forte conscience de, justement, d'ailleurs cette chanson commence les paroles par regarder l'état de l'époque dans laquelle on vit. Donc en fait, il y a une très grande conscience à la fois de justement du monde dans lequel on vit, et justement en fait quelle va être la plus grande réponse à cette situation actuelle. C'est-à-dire que justement on part pas juste pour répondre point par point tel aspect dans la société, tel autre aspect, tel autre et tout, même si nous on a un moyen qui est l'art. On veut porter un message qui embrasse tout en fait, les secteurs, pour qu'en fait quand les gens l'entendent, ça fasse comme des guérisons un peu à tous les niveaux, pour que justement ce soit pas spécifique à tel secteur ou tel autre, mais que vraiment ce soit comme une solution, une grande solution globale en fait. Oui, puis cette solution, elle provient du réveil de l'humain. Donc nous en fait, quand on dit humain, c'est un humain qui se dépasse. C'est pas juste c'est bien, je suis un humain, c'est pas ma faute. Non, l'humain c'est avec un grand H, ça se tient debout sur terre et puis avec la tête dans les étoiles, et c'est un cœur qui flambe pour notre avenir, pour le courage de se dépasser et d'offrir à ses frères et sœurs les fruits des victoires et des seuils franchis au fur et à mesure de sa vie.
Donc, en fait, c'est pas seulement un message parce qu'on se dit tiens, il y a une brèche, on va passer par là pour faire quelque chose de différent. C'est que c'est une urgence d'être différent. Sinon, rien ne va jamais se produire. Donc, et il est urgent aussi de se rendre compte que c'est l'humain le centre et que forcément, s'il fait des bêtises, il peut aussi faire des prouesses. Alors, quel camp choisis-tu ? Merci pour vos réponses. Alors, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous avez partagé avec nous depuis le début de cette émission, c'est intéressant de justement de se pencher sur ce lien que vous avez réussi à faire entre la créativité, l'art et la spiritualité. Comment est né justement ce lien, ce rapprochement entre la créativité et le spirituel? Eh bien, en fait, pour nous, c'est comme si c'est pas séparé. C'est pas, dans notre pratique artistique ou quoi, on va mettre un peu de spirituel ou non. En fait, c'est la spiritualité qui crée notre art, qui crée notre pratique. En fait, justement, on va aller au plus loin possible dans l'espérance que justement on peut tout transformer. Parce que moi, je prends pour exemple, je suis pas chanteuse à la base, et en fait, c'est la pratique spirituelle qui m'a permis de devenir chanteuse, quoi. C'est-à-dire que c'est justement en ayant toutes ces transformations, purifications, toutes ces méditations qui m'ont traversée, qui ont modelé toute ma vie en fait. Qui m'ont permis d'enlever des émotions dans ma voix, qui m'ont permis qu'elle soit plus juste, qu'elle soit plus en rythme, ou même certaines choses, voire même carrément techniques, qui ont été justement le résultat en fait de toute cette pratique spirituelle, quoi. Alors c'est très intéressant de parler de ça, puisque la dernière fois aussi Céline, vous nous avez parlé de l'art sophianique. Est-ce que ce soir aussi vous pouvez nous faire un rappel par rapport à cela, nous dire ce que c'est et faire pourquoi pas aussi un lien avec l'art sophianique et le projet Musicaya? Oui, un rappel pour le futur, parce que c'est vrai que c'est un courant d'art nouveau, et finalement Anne l'a assez bien présenté, mais je peux rappeler les éléments, parce que c'est vrai que là, avec Pierre Lassalle et puis Lucie Daël, on a coécrit un livre qui s'appelle l'art sophianique, donc qui est comme une bible pour une révolution du domaine artistique et créateur, et qui rassemble 3 éléments majeurs, à savoir justement une quête du spirituel, du lien au spirituel, donc par la méditation ou par une prière consciente et juste, c'est-à-dire humble. Où justement on va aller puiser dans ce royaume des muses, des anges, ou de sa propre source spirituelle, une inspiration venue d'ailleurs, c'est-à-dire qui nous dépasse, qui dépasse ce que nous on aurait projeté directement dans un art. C'est quelque chose où forcément on s'ouvre avec la foi, et où on se dit ok, mais moi je suis un serviteur, donc je suis en ce cas-là juste par rapport au monde spirituel, parce que je ne quémande rien, je fais les efforts pour me relier par la méditation, par le fait de dépasser les voiles, de m'ouvrir à l'inconnu, et alors j'ai des inspirations, des pans d'inconnu et de futur qui descendent en moi. Après, bien sûr, le deuxième élément, c'est mais qu'est-ce qui se passe avec ces éléments qui descendent en moi, comme Anne l'a souligné aussi, c'est que quand vous avez comme ça que vous vous ouvrez vraiment, vous êtes perturbé, parce que on est plein d'habitudes, plein de conformisme, plein de cases, et or ce qui provient du monde spirituel n'en a pas. Donc il faut faire du ménage en soi. Tu parlais d'émotions, Anne, par exemple, ça vient toucher des choses. Quand on reçoit une inspiration, ça fait trembler notre terre intérieure.
cœur. Et donc il faut s'accorder, il faut s'harmoniser avec cette zone sans limite qui descend dans notre petit cœur, qui ne demande qu'à s'ouvrir, mais quand même, ça demande de se purifier, de dépasser, je sais pas, des refus, des colères, des je croyais tout savoir, des je suis trop nulle pour y arriver, enfin, vous voyez, plein de choses comme ça, pour laisser passer cette source de la façon la plus pure qu'on puisse. Voilà, avec conscience. Et ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau de la manifestation. Donc là, nous, on a choisi l'art musical, mais ça pourrait être un autre art, ça pourrait être une manifestation créative choisie par la personne ou par un groupe ou un duo, et qui doit justement rassembler et mettre dans la matière le plus possible de l'essence reçue par les méditations et avec l'espérance d'une transformation intérieure. Donc ça veut dire que dans la manifestation, on apporte les essences reçues, mais aussi toutes les victoires sur soi pour qu'elles se manifestent. Et ça nous donne un humain artiste sophianique ou créateur sophianique, comme il est bon qu'il y en ait beaucoup. Dans notre quotidien, quel changement est-ce qu'on peut constater? Quel bienfait est-ce que ça peut nous faire justement d'avoir ce que vous avez décrit à l'instant? Eh bien, en fait, déjà, il n'y a plus de quotidien. Parce qu'en fait, c'est comme si on décide que justement toute cette liberté transforme toute notre vie, quoi. Donc notre vie devient un essai à la liberté ou un hymne à la liberté. Et donc ça peut être des nouvelles attitudes, tout le champ relationnel qui change. Ça peut être des améliorations improbables dans son art, ça peut être des choix de vie par exemple qui sont plus affirmés ou qu'on n'avait pas fait avant. C'est vraiment plein tout ce qu'on accepte de transformer en profondeur en fait. Ça change forcément la vision de la vie et ça remet au centre le mot donner. Voilà, parce que c'est notre nature de donner, mais donner de soi. Qui suis-je? Où est-ce que je vais trouver ça? Qu'est-ce que je veux donner en essence? Pour qui? Pour quelle raison? Des grands pourquoi, avec au centre toujours ce mot qui est le don, le mot de donner, qui, je pense, dans les actions épouse le verbe aimer, forcément. Pouvez-vous nous parler de l'importance de nos pensées, de notre vision des choses? Non, ça n'a aucune importance. C'est vrai. Merci de la question, je blague un peu, hein, mais en fait c'est majeur, quoi. C'est la base en fait, et c'est aussi à partir de là qu'on s'est trouvé avec Anne, c'est-à-dire à partir d'une perspective qui dépassait notre petite pensée étriquée allez, on va faire un petit album, quoi. C'est comme si on ouvrait notre propre regard à un horizon qui dépasse le nôtre. Donc forcément, on voit la vie comme étant essentielle, sacrée, et où on a à cœur que justement réveiller celle des autres, quoi. Parce que des êtres humains qui marchent dans la rue, il y en a beaucoup des morts, quoi. Et donc par la méditation, par des grandes aspirations qu'on arrive à mettre à sa manière dans des actes, ça rend vivant. Donc la vision de la vie, elle devient vie, quoi. Enfin, je veux dire, on est complètement en vie, mais c'est sûr, il faut pas avoir peur de voir grand. Et après, on peut mettre par exemple une qualité ou une vertu en fait qui va être un peu comme au centre de cette vision de la vie. Par exemple, toujours choisir la confiance. Et en fait, créer une base de confiance comme ça, mais qui va devenir de plus en plus, comme jusqu'à devenir presque un mode de vie. Et en fait, par exemple, entre nous, il y a énormément de confiance, mais qui est devenu de plus en plus comme ça, qui donne vraiment une impression d'illimité, qui fait que tout ce qui va se produire entre deux êtres comme ça, qui veulent donner et qui mettent la confiance au centre, tout va être comme fructueux.
Et en fait, au lieu que le projet, par exemple, mette, je sais pas, des années à devenir un peu quelque chose, un peu d'abouti, en fait, c'est comme si ce qui émane ou ce qui va émerger en fait comme créativité entre deux personnes qui s'aiment en fait, va être comme déjà très plein. Et en même temps, ce qui est un peu bizarre, mais en même temps ça ne l'est pas, c'est comme plein d'infini. Alors, par rapport à votre projet musical, Musicalia, donc voilà, ça parle bien de l'héroïsme, c'est l'histoire d'une héroïne. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez qu'en chacun de nous, il y a bien un héros? Je pense que à la fois oui et non, parce que oui, dans le sens où je suis persuadée que tout le monde aspire à ça en fait. Je veux dire, on n'est pas des exceptions au niveau du goût à l'effort, du goût à vouloir percer les mystères de la vie. Jusqu'où est-ce que ça peut aller, jusqu'où est-ce que je peux grandir en amour, en liberté, etc. Et en même temps, non, entre guillemets, parce que dans le sens où, justement, ça demande beaucoup, comme disait Céline tout à l'heure, de casser ses habitudes, d'enlever des croyances qu'on a, ou des choses qu'on a toujours pensées, ou même c'est notre entourage qui le pensait, mais on sait même plus si c'est nous, si c'est les autres et tout. Donc en fait c'est vraiment tout le temps de vouloir vraiment devenir soi, penser par soi-même, se dire qui a dit que je pouvais pas créer toute ma vie en fait, qui dit que je suis obligée de reproduire ce qui a déjà été fait et qui est considéré dans la société comme étant le standard ou la norme ou quoi. Non, en fait, qui dit que tout ça, en fait, ça peut pas voler en éclats et puis être construit de toutes pièces, depuis le cœur, depuis la foi, depuis l'amour. En fait, tout ça, c'est comme la joie de l'expérimentation, de l'aventure. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, je pense effectivement qu'on a tous cette fibre héroïque. Elle est plus ou moins sous des couches de paresse, de lâcheté et de facilité. Donc je dirais que on peut chacun peut-être faire un bilan ou une mise au clair de ce que l'on entend par devenir héroïne ou héros de sa vie, ou qu'est-ce que c'est pour moi ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça impliquerait comme changement dans ma vie pour que je révèle cette partie héroïque, où est-ce qu'elle est, d'où elle vient, qu'est-ce que je dois changer concrètement pour la révéler, et puis finalement aboutir à un engagement unique, parce que aujourd'hui on est engagé dans rien, et donc à la fin de sa vie on se retourne, on se dit mince, j'ai raté. Bah oui, mais en quoi c'était quoi ta flamme? Donc à la base il y a quelque chose forcément chez tout être humain qui est un flambeau à tenir, qui est un flambeau à faire valoir, qui est un flambeau à protéger bec et ongles, parce qu'on est dans une société contraire, comme c'est dans la chanson Rouge de cœur, et il faut faire preuve de courage et ne pas avoir peur de la différence, parce que c'est cette différence de chaque être humain, c'est cette mise en valeur de l'unicité humaine qui va faire que quand on s'accorde, on s'associe, on arrive à des miracles de beauté dans le monde qui peuvent tout d'un coup sensibiliser des gens qui ne se voyaient pas du tout un héros ou une héroïne, mais c'est juste qu'il fallait quelque chose qui crée la brèche. Et soit on la crée soi-même, parce que on n'est pas trop englué, soit c'est les frères et sœurs, dont nous on a l'impression de faire partie en tout cas, qui vont percer le voile et permettre un réveil. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, les gens sont proches de cette pensée d'union, de fraternité? En ce moment, quel est l'état d'esprit de la majorité des personnes que vous rencontrez? Est-ce que, quelle est l'ambiance? Est-ce que les gens sont, comme je le disais tout à l'heure, à votre avis, proches de cela, ou au contraire, ils sont un peu éloignés? C'est assez contrasté au final. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout conscience de ça.
Et en même temps, il y a jamais eu autant, je pense, de mouvements en fait, un peu où on voit des gens qui cherchent des alternatives, et même qui font pas que chercher d'ailleurs, qui trouvent des solutions, qui en parlent, qui créent des choses en fait dans le monde pour montrer que on n'est pas tous obligés de penser pareil, d'agir pareil, et que on peut justement trouver des solutions plus humaines, etc. Mais c'est vrai que ce que nous on propose, ça va encore plus loin, je dirais, dans le sens où justement avec cet aspect héroïque, et puis aussi tout l'aspect en fait spirituel vraiment mis en pratique, qui va vraiment comme donner un point de vue, justement comme on parlait tout à l'heure, un peu global, et en même temps ça paraît plus haut, et en même temps c'est ça qui rapproche les gens aussi, parce que chacun peut se reconnaître un peu dans cette aspiration, parce que justement elle est universelle. Alors justement dans quelques minutes on va plutôt écouter un autre morceau de votre nouvelle EP, mais avant cela, pouvez-vous nous dire aussi dans quel genre de situation, dans quelles circonstances est-ce que on doit écouter donc les musiques de l'album Stand Up Opus? Toutes les folies sont permises. C'est vrai que pour ma part, je vois pas de choses particulières, si ce n'est que être vraiment certain à 100%, en tout cas pour les auditeurs, qu'il y a une masse d'amour et de volonté de bien dedans. Vous pouvez avoir confiance, c'est-à-dire c'est pas comme si on est face à une chanson puis au milieu de la chanson on se dit finalement les propos sont un peu glauques, ça finit mal, non, parce qu'en fait nous il y a rien qui finit mal, puisque justement on est là pour transformer les problèmes en solutions. Donc toutes les chansons sont, même si elles sont pas du tout flyées, cuicui et petits oiseaux, elles sont bien ancrées dans notre époque avec une brèche vers le futur. Donc elles montrent aussi les problèmes. En revanche, jamais l'auditeur n'aura de mauvaises ondes en lui, quoi. Il y a toujours quelque chose de guérisseur au moins, un petit peu, ou qui vient le chercher, ou qui est de toute façon harmonieux. Donc ça, on le promet. Donc après, chacun voit comment il a envie d'entendre ça. Pour illustrer de façon concrète votre aventure, est-ce que vous pouvez nous confier quelques anecdotes étonnantes? On a vécu ça, nous. Mais par rapport à la voix, c'est vrai que c'est étonnant. Parce que c'est vrai que Anne le soulignait tout à l'heure, tu peux en parler si tu veux, mais c'est complètement étonnant, parce que c'est une métamorphose inattendue de sa possibilité de chant, quoi, qui est venue par la voix spirituelle, par la transformation de soi. Ça, c'est complètement fou, quoi, parce que normalement une chanteuse elle bosse son chant, mais en plus quand t'es à la base pas spécialement chanteuse, c'est vrai que ça détonne, quoi. En fait, comme vous pouvez voir dans l'album, les textes ils sont très très riches. C'est vraiment la langue est très riche, et donc quelque part il faudrait presque une chanteuse hyper expérimentée, hyper pro, qui travaille le chant depuis des années et des années pour trouver toutes les intonations, toutes les nuances, etc. Donc c'était comme impossible à la base d'une personne qui sait pas chanter, qui a jamais pris de cours ou quoi, ou très peu, d'arriver vraiment à ce que le texte soit clair, bien chanté, etc. Et en fait, moi j'ai comme joué ce jeu-là, en fait, de me dire, je voudrais que tout mon être puisse faire passer ce message de la manière la plus pure possible. Et donc il y avait des choses très concrètes, comme par exemple dans Nouvel Évangile, le refrain, donc la mélodie, est pareil pour les paroles qui disent Maître du Graal et Jour de tes noces. Et en fait, Maître du Graal, j'ai dû le chanter 586 fois.
parce que en fait j'étais tellement émue de dire maître du Graal que ma voix tombait tout le temps sur Graal, quoi. C'était les mêmes notes, parce que le jour d'Oténos ça passait bien, ça me faisait pas le même effet, mais maître du Graal j'ai dû l'enregistrer, je sais pas combien de fois, jusqu'à ce qu'en fait j'arrive à enlever l'émotion et pouvoir la faire passer, quoi. Donc c'est un peu des moments un peu magiques comme ça où et en fait une fois que j'avais réussi à chanter Maître du Graal, je me disais oui, mais tout le reste, j'avais pas encore réussi à chanter Maître du Graal, donc j'aimerais bien pouvoir le chanter maintenant que j'ai réussi à chanter Maître du Graal, vous voyez, pour que toute la chanson porte cette fameuse victoire que je venais juste d'acquérir, quoi. Et puis il y a aussi autre chose qui est étonnant, puis en même temps après coup on se dit pas forcément, c'est le jeu d'aimer, en fait. C'est qu'on s'est rendu compte que tout s'est imbriqué en harmonie entre nous, notre engagement et une confiance plus. Donc le niveau relationnel a vraiment passé un cap énorme. Donc surtout cette année où vraiment là on était dans l'EP et on s'est vraiment donné et on était prête à tout lâcher pour donner le meilleur de nous. Donc en termes de relations, plus on s'ouvrait l'une à l'autre en confiance, et plus on se disait alors on va tout donner, et puis on s'ouvrait encore plus au monde spirituel, et plus on s'ouvrait consciemment à notre muse, plus ça nous donnait envie de faire des choses super et héroïques entre nous, et ça donnait des unions un peu multiples qui progressaient en même temps. Donc, et ça c'était étonnant, parce qu'en même temps, ce que je voulais dire, c'est que ça engendre des relations. C'est-à-dire, par exemple, pour citer dans cet opus notre ami Alexandre Di Pasquale, donc qui est le batteur et percussionniste, on a vraiment eu l'impression quand on l'a trouvé que c'était une prolongation de nous, quoi. C'était fou. On s'est pas dit il nous faut un pro, truc bidule. On a surtout pensé au bien du projet, et de toute façon on allait aimanter qui nous étions dans le meilleur de ce moment-là. Et il a été incroyable de tout de suite il est rentré dedans comme s'il était déjà chez lui. Il nous a comprises profondément en 4 heures, et après il a fait du sur-mesure dans le service au morceau, puisqu'il est intervenu à la fin, et il n'y avait plus beaucoup de temps, et il a eu une liberté créative absolument totale. On lui a laissé tout champ ouvert, mais ce qui était étonnant, c'était cette harmonie immédiate, et on a eu l'impression qu'on l'avait générée. Et ça nous a donné une espérance folle, parce qu'effectivement, on peut tout créer, quoi. Merci. Céline Lassalle et Anne Cariou sont avec nous ce soir dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité sur 95.2 FM. À présent, c'est le moment d'aborder la seconde page promotionnelle. Juste après, on va écouter le morceau Rouge de cœur, et on aura aussi quelques explications par rapport à ce morceau, et ce sera donc la dernière partie de cette émission. Et oui, le temps passe extrêmement vite. À présent, chers auditeurs, vous pouvez prendre de quoi noter pour connaître les informations par rapport à la conférence qui aura lieu le 1er décembre. Rendez-vous donc le dimanche 1er décembre au théâtre Le République à Paris pour une conférence découverte artistique, l'art et la créativité pour bâtir le futur, en présence de Céline et Pierre Lassalle et Lucie Daël. Vous pouvez réserver soit sur le site Paris Soleil, soit directement au centre culturel dans le 11e arrondissement de Paris. Alors je vous donne plus de précisions tout de suite. Le site, c'est parissoleil.com avec un seul S entre Paris et Soleil, donc parissoleil.com. Et puis l'adresse du centre culturel Paris Soleil, c'est au 29 rue des Trois Bornes. C'est dans le 11e arrondissement de Paris. Vous pouvez donc avoir en plus d'informations en appelant directement au 01 43 14 98 91 01 43 14 98 91. Et donc pour la conférence, c'est donc le dimanche 1er décembre au théâtre Le République
à Paris. Batailler en société contraire, reste bien éveillé. Debout, cœur de vaillance, ne crains pas tous les défis en société d'errance, reste bien fort d'esprit. Debout, flamme de héros. Tous ensemble, vivons nos idéaux. Nous poursuivons l'émission Santé et Spiritualité sur Radio, ici et maintenant 95.2 FM. Oui, on est en direct donc en compagnie de Céline Lassalle et Anne Cariou. À l'instant, l'extrait qu'on a écouté donc du nouvel EP Stand-Up du projet Musicalia, c'était Rouge de cœur. Alors, c'est intéressant d'avoir plus des anecdotes, plus d'explications par rapport à ce morceau qu'on a écouté ensemble. Oui, alors pour Rouge de cœur, c'est vrai que c'est assez fou cette histoire parce que à l'époque en fait on préparait un festival, donc c'était l'année dernière, le Kaya Festival, et donc on avait dans l'idée de présenter justement plusieurs chansons de Musicalia pour cet événement. Et donc on était à 6 semaines de l'événement. Et donc on se rencontre avec Céline et je n'avais rien, c'est-à-dire rien. Il y avait le texte mais il y avait zéro musique. Et donc je lui dis ça et Céline me dit mais oui mais en fait c'est ça, t'as besoin d'une méthode. Et là ça fait mais oui c'est ça une méthode.
Et donc, voilà, il y avait intérêt à ce que ça marche, cette méthode, parce qu'en gros, j'avais 4 semaines pour faire la musique, et après, voilà, les 2 dernières semaines, c'était pour justement la répéter. Et donc il s'est passé un truc un peu fou, c'est que j'ai rencontré donc le monsieur qui tenait la salle pour le festival, qui m'a dit mais moi parce que j'étais entre 2 logements, je venais de rendre mon logement, et il m'a dit oui moi j'ai une maison, tu peux la prendre 1 mois voilà pour faire ce que tu veux dedans. Ah génial et tout, donc je rentre, et puis en fait moi j'étais au premier étage, et au rez-de-chaussée c'était des bureaux. Et bien en fait du jour où je suis rentrée, il y a eu une panne internet. Donc en fait, ils n'ont pas mis les pieds dans les bureaux de tout le mois. Donc j'ai pu faire de la musique du matin jusqu'au soir, sans gêner personne. Comme il faisait chaud, en plus, j'ouvrais les fenêtres, et comme Rouge de Cœur m'a vraiment demandé de beaucoup sortir mon rouge, en fait, donc, je faisais plein d'essais, que je chantais un peu à tue-tête et tout. J'ai fait le tour des voisins en demandant ça va, je vous dérange pas, etc. Et ils m'ont tous répondu on vous entend pas. Donc ça fait comme une bulle magique, voilà, avec la muse et tout, où en fait c'était comme si j'étais protégée pour créer cette chanson. Et le dernier jour, c'était la fin, je devais rendre le logement et la musique était faite, quoi. Donc 4 semaines, c'était une victoire. Et sinon, mis à part cette EP que vous avez réalisée, quel est le style de musique que vous avez l'habitude d'écouter habituellement ? La poétesse aime bien le silence, donc je pourrais malheureusement pas répondre à ça. En fait, moi j'écoute pas mal de styles très différents. C'est-à-dire beaucoup de mélanges, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attiré, les mélanges de cultures, voilà, par exemple anglo-indien, ou voilà, des musiques vraiment avec différents pays dedans, musique de film aussi beaucoup, musique épique, etc. Et donc c'est vrai que ça a pas mal inspiré l'album, dans le sens où depuis le début en fait on voulait un style très multiculturel entre guillemets, parce que comme la musique ça a vraiment des vertus fédératrices, on voulait se faire rencontrer des gens qui se rencontrent pas forcément, parce que ceux qui écoutent du rock écoutent pas forcément du classique, qui écoutent pas forcément du reggae, etc. Et on voulait faire un peu un style cosmopolite en fait, voilà, c'est ça qui pouvait colorer l'album, et qui est un peu devenu comme une signature pour nous. En termes de style, c'est un style un peu épique. En tout cas, les arrangements que Anne réalise sont en ce sens. Et puis, quand on l'a fait écouter à Pierre Lassalle, je pense ces mots parce que c'est vraiment de lui. Donc, il a dit c'est épique poétique. Et, voilà. Et c'est vrai, parce qu'on ne peut pas enlever ni un art ni l'autre. Et donc, ils sont vraiment unis, et donc dans épique poétique ça met sa place aux deux, et ça donne aussi la valeur de la langue, et donc par rapport à ça, ce que je peux rajouter à ta question, Morgane, sur qu'est-ce qu'on écoute, je dirais, je vais pas me diriger forcément vers un style, mais ce que j'écoute, je choisis que les artistes sèment quelque chose de bon pour leurs frères et sœurs. Sinon, par exemple, je vois en anglais et tout, la musique est super, mais si je comprends que les paroles sont pas bonnes, je le ressens, ou même en français, où c'est petit, ça apporte pas grand-chose au réveil des cœurs, ou à l'esprit humain, sa grandeur et tout ça, ou voire ça le détruit, ou ça amplifie la chute, je bannis ça. Je veux pas, c'est pas je trouve pas ça responsable, et je trouve pas ça forcément, donc je trouve que ce n'est pas de l'art en soi, parce que l'art, dans le meilleur de ce qu'il est, il apporte la guérison et une ouverture au futur, le meilleur qui soit, quel que soit l'art. Voilà. Et en fait, juste pour compléter aussi ce que tu dis, c'est que justement le fait que Céline, qui est la poétesse, ne soit pas musicienne, ça a apporté un point de vue juste extraordinaire pour justement la création de l'EP, parce que justement, comme elle disait, elle a des grands ressentis par rapport, voilà, à la fraternité, ou à ce qui doit être juste ou harmonieux, etc. Et en fait, elle me disait avec ses propres mots, qui n'étaient pas forcément musicaux, en fait, pour pouvoir
pouvoir m'ajuster en fait au texte et à l'harmonie. Donc parfois, voilà, dans des exemples très concrets, elle me disait oui, j'écoutais ton piano là, bah, tu devrais lâcher ton passé. Et moi je me dis ça doit être le si bémol là, c'est pas bon. Et donc en fait ça a permis finalement une critique musicale entre guillemets qui allait bien plus loin que si peut-être elle avait utilisé justement des termes musicaux, quoi. Oui, ça a été d'ailleurs c'est une expérience incroyable parce que c'est comme si aussi on apprend chacune à plein de métiers en même temps. Et moi, il y a quelque chose, un carrefour clé qui s'est produit et qui a donné justement ce dont Anne vient de parler. C'est qu'un jour, elle m'a dit, bien sûr, j'ai pas un langage musical hein, comme les gens qu'elle pouvait côtoyer auparavant. Mais j'avais mon langage et un jour elle m'a dit ça y est, j'ai décidé et je suis engagée totalement, je te fais confiance à 200%, je m'ouvre comme ça à tout ce que tu pourras me dire. Et à partir de là, wow, ça m'a fait un choc d'amour, quoi, et ça n'a fait que amplifier et la responsabilité et la délicatesse et le sacré qu'on s'accordait l'une l'autre. Et à partir de là, effectivement, on a franchi un énorme seuil à tout niveau. Voilà, et moi, ça m'a conforté aussi que qui j'étais avait sa place telle que j'étais, même si j'avais pas les mêmes façons de, entre guillemets, critiquer une œuvre. C'est pas négatif hein, ce que je dis, mais faire avancer une œuvre ensemble, parce que je voyais des choses que d'autres ne verraient pas, mais c'était parfait pour elle. Voilà. Et pour la réalisation de ce projet, est-ce que vous avez toujours été seul ou est-ce que vous avez eu des partenaires pour vous aider ? On a des alliés, mais c'est vrai que en termes de création, on est profondément seul. On adore ça. C'est une valeur plus. Alors, lors de la page promotionnelle, j'ai parlé aux auditeurs de cette conférence qui aura lieu le 1er décembre. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à cette conférence qui s'appelle « L'art et la créativité pour bâtir le futur » ? Ah bah oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, bien sûr. Donc nous y serons avec notre flambeau de Musicalia, bien sûr. Donc et pourquoi ? Parce que justement ce projet Musicalia et puis cette réalisation, hein, le P en lui-même, c'est justement la preuve que ce que vont dire les conférenciers ce soir-là, ça marche. Et qu'on s'amuse beaucoup et c'est une voie pour nous de prouver d'être des expérienceurs ou des expérienceuses de l'art sophianique et pour donner envie aux autres à leur manière de réveiller ces forces d'un renouveau artistique et créateur. Donc on y va avec cette joie et cette responsabilité aussi d'avoir expérimenté l'art sophianique, quoi. Donc c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment du 100% agi, donné et réalisé avec amour. Et c'est pour qui cette conférence ? Bon, au moins tous les Parisiens. Et puis, tu veux... Ouais, moi je pense que c'est pour tous ceux qui veulent découvrir. Tous ceux qui ont à cœur aussi de découvrir quelque chose de nouveau, parce qu'en fait cette conférence ça pourrait être c'est une révolution en fait, c'est vraiment dire mais est-ce que vous voulez faire partie d'un nouveau mouvement où justement toutes ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, les valeurs de cœur, les valeurs de l'humain, les valeurs du divin aussi, de l'humain divin en fait, sont au cœur de tout, quoi. Donc est-ce que vous voulez en faire partie ? Est-ce que vous voulez être des pionniers de ce mouvement ? Est-ce que vous voulez créer à partir en fait de toutes ces valeurs ? Et je trouve ça très juste, cet aspect, oui, en fait, c'est pas que théorique, c'est vraiment vécu. C'est ça qui permet, en fait, de donner autant d'espérance, c'est de montrer qu'en fait, nous, on a vraiment vécu à fond, en fait, toutes ces expériences. Moi, en tout cas, pour ma part, le fait d'avoir dit oui à Musicalia, d'avoir dit oui à Céline, c'est ça, c'est vraiment toutes ces expériences dont tu as parlé tout à l'heure, d'aller chercher, en fait, dans des univers qui incluent l'humanité entière. Je vais être comme un
témoin en fait de cette humanité qui va se transformer justement avec ce nouveau lien, cette nouvelle renaissance de l'art et de la culture en général, quoi. Parce que justement, comme Céline, elle a la particularité notamment d'écrire un peu comme pour le futur de la personne. Moi, en tout cas, toutes ces chansons, ça me fait courir après mon futur. Et en fait, follement, bizarrement, ça me donne encore plus confiance en elle, justement, pour arriver au jour où je lui dis là, vas-y, quoi, je te fais totalement confiance, parce que je sais que, justement, tout ce futur, il y a un moment, en fait, où je l'ai touché et je me suis dit, c'est à la fois universel et j'ai tellement l'impression que tu l'as écrit pour moi, quoi, pour que je me transforme et que je devienne une meilleure femme, un meilleur être, quoi. Oui, donc on pourrait dire que ça s'adresse à tous les humains qui ont à cœur un futur meilleur, tout simplement en fait, et qui n'ont pas peur de rencontrer l'inconnu, quelque chose où ça part soit de quelque chose qui est déjà en joie, et ça peut être à ce moment-là déjà des artistes qui veulent pousser leur pratique, très bien. Ça peut être quelqu'un pas du tout artiste, mais qui a envie d'ouvrir son cœur et puis de comprendre qu'est-ce que pourrait être ce lien avec une muse, je sais pas, une muse de la cuisine, une muse de la danse, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui tout simplement cherche à améliorer sa façon de créer seul ou même en groupe. Mais parce qu'il y a à différents niveaux de notre être des facilités et puis des difficultés. Il y a des gens qui sont très très sensibles au spirituel depuis qu'ils sont enfants. En revanche, pour sortir, pour descendre de leur petit nuage, c'est compliqué. Donc nous, on va donner des clés à la fois pour éclaircir le rapport au monde divin, mais aussi pour améliorer l'aspect action. Parce qu'en France, on a des étoiles plein la tête, mais enfin, pour la plupart, ils ont au moins des idées, mais c'est surtout le passage à l'action qui est compliqué. Et donc, après, on est frustré, on se sent pas bien, pas digne, on se dit qu'on va jamais y arriver, parce que c'est vrai que c'est en allant dans l'action qu'on transforme le monde. Mais avant, faut passer par la case oui, mais le terrain d'alchimie, c'est moi. Donc peut-être que pour certains, ça va être mais c'est quoi l'alchimie intérieure, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. D'autres, ça va être waouh, mais agir ensemble ou agir pour le futur, moi c'est ça me parle, parce que dans le titre est fort, pour bâtir le futur, c'est vraiment un leitmotiv qu'on porte très fort depuis le début de Musicalia, parce que on fait partie on s'était lancé en même temps qu'un grand mouvement de créateurs qui a été lancé par Pierre Lassalle, Lucie Delalin et moi, qui s'appelle le Kaya Team Universe, et qui justement a cette vocation, je dirais, d'ouvrir les vannes du futur pour créer ensemble, agir ensemble des nouvelles valeurs, et quel que soit le secteur que l'on aime. Donc ça peut être du sport, ça peut être la protection de l'enfance, l'amour de la nature, comme ce sera l'art. Nous, on a choisi d'être des amoureuses du son et du verbe, mais ça, c'est donc Musicalia, c'est une branche de ce grand nouveau courant qui est le Kaya Team Universe, mais cet arbre a des milliards de branches à faire éclore pour que justement une nouvelle nature, une nouvelle culture humaine éclose. Alors on arrive petit à petit vers la fin de l'émission, mais juste avant de se quitter, encore quelques petites questions. Pouvez-vous nous dire quelle est la suite de vos aventures? Avez-vous d'autres projets en tête? Comme en fait stand-up c'est l'opus 1, il y aura l'opus 2, 3, 4, 1000, 5000... Il n'y a pas de fin en fait. C'est ça c'est une des choses qu'on veut montrer à travers ce projet, c'est qu'il est complètement illimité. Donc la suite, c'est justement ce rendez-vous, tout simplement le 1er décembre au République, comme Morgane tu l'annonces. Donc là, forcément, c'est un grand rendez-vous joyeux et qui va effectivement forcément ouvrir les cœurs. Donc ça, c'est les rendez-vous à pas manquer. Et donc aussi pour expliquer notre démarche à ceux qui voudront, mais le but est plus vaste que Musicalia. Musicalia est un exemple de ce qui sera des messages qui passeront lors de cette conférence, mais quand même ça a valeur. Et puis Opus 2, oui effectivement, qui ne
ne nous empêche pas, d'ailleurs merci à la radio ici et maintenant de nous accueillir, parce que ça ne nous empêche pas d'être aussi dans une démarche de diffusion et de faire comprendre quelle est notre spécificité et les messages qu'on veut faire passer. Donc il y a à la fois notre futur qui est faire connaître cet opus 1 stand-up de toutes les manières possibles et imaginables. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en parler. Hein. Et donc il y a ce biais-là. Et puis d'un autre côté, on est déjà en train de créer le deuxième, parce que en fait, aimer rend créateur, donc c'est illimité. Et quel est, pour conclure, le message que vous avez envie de transmettre à nos auditeurs ce soir ? Tout ce qu'on a dit, c'était bien. Hein. C'est des maîtressages. Ouais, c'est oser en fait. Hein. Oser ouvrir ses horizons, avoir envie que le mot aimer est une nouvelle valeur sur Terre et pas hésiter à oser l'aventure de ce verbe. Alors juste, dans quelques minutes, on se quittera sur un morceau intitulé Vœux magistral, et ce sera juste après la dernière page promotionnelle. Puisque après ce sera la fin de l'émission, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce morceau qu'on écoutera tout à l'heure ? Oui, en fait, à la base, c'était un texte chanson que Céline avait écrit, un peu dans l'idée qu'il serait peut-être comme récité. Et puis, elle savait pas trop, c'était un peu hésitant par rapport à ça. Et puis, en fait, moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette chanson. Et justement, je lui ai dit, j'aimerais bien que tu en fasses plus une chanson, avec vraiment un couplet, un refrain, etc. Et je me souviendrai toujours le jour où en fait elle a repris le texte tout de suite, et puis elle se retourne, et puis d'un air tout innocent comme ça, elle dit je l'ai, j'ai le refrain. Et là j'arrive, je m'attendais à rien de spécial, et là boum, ça fait un truc dans mon cœur comme ça. J'ai pas pu en fait m'empêcher de faire que de la chanter jusqu'à ce que ça devienne la chanson en fait. Oui, il faut dire que c'est un peu particulier parce qu'il est arrivé une semaine avant. On devait enregistrer en fait cette EP avec 5 chansons, c'était prévu. Et ce bébé-là est arrivé. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on l'aime celui-là, parce que si vous voulez comprendre Musicalia, si vous voulez vous laisser toucher par qui on est et le meilleur en tout cas, et le plus sacré aussi, et puis en même temps universel, cette chanson-là, elle est vraiment délicieuse. On va l'écouter tout de suite, mais juste avant, donc, c'est la page promotionnelle. On va rappeler les informations pour la conférence donc, du 1er décembre. Vous pouvez rencontrer Céline Lassalle et Anne Cariou le 1er décembre. C'est un dimanche au théâtre Le République à Paris pour une conférence découverte artistique intitulée L'art et la créativité pour bâtir le futur, avec donc Céline et Pierre Lassalle et Lucie Dael. Vous pouvez réserver vos places soit sur le site parissoleil.com ou bien au Centre culturel Paris Soleil dans le 11e arrondissement de Paris. C'est au 29 rue des Trois Bornes, donc 75 011, et le site donc c'est parissoleil.com avec un seul S. Donc vous pouvez également appeler le Centre culturel pour avoir plus de renseignements. Le numéro c'est le 01 43 14 98 91 01 43 14 98 91. Et voilà, on arrive donc déjà à la fin de cette émission. Merci Céline, merci Anne. Merci. À très bientôt j'espère. Et bien tout de suite, on va se quitter donc avec le morceau Vœux magistral, de stand-up opus 1 de Musicalia. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Ici et Maintenant. On se retrouve très prochainement. Vous pouvez poursuivre l'écoute à partir de 19h donc sur le site ici et maintenant.com.
mais tout de suite donc vœux magistral. C'est nous vous le dire, ce qui lève nos sourires, notre joie infaillible, c'est le vœu des possibles qui s'élève et jaillit, qui éclaire et nourrit. C'est une voix fraternelle, une vie qui donne des ailes, un passage sur nos éthers, une voix sans les fenêtres et qui n'a que faire du passé. Ce qu'on déplore avoir fait, car on y pardonne les travers à nos sœurs et tous nos frères. C'est un grand univers à ciel ouvert, une œuvre d'art pour la nouvelle ère, une vision libérée qui nous explore, un chant pluriel sans nos désaccords, une harmonie qui se laisse aimanter au cœur des idéaux qui sont réalité. C'est magistral, volonté intégrale, c'est magistral, volonté intégrale. Il a pour futur celui que l'on crée, les humains unis dans l'amour du vrai, autant de victoires que celles que l'on vaut, mille et un jardins de nos renouveaux, autant d'aventures que celles que l'on ose, et leurs chants si beaux, tout fleuri de rose. Nous sommes tous invités pour de bon sans nous défiler, à sortir du brouillard, à sortir des cauchemars. Enfin, un vœu qui provient du futur. Enfin, un vœu qui inclut la nature. Enfin, un vœu où l'esprit est premier. Enfin, un vœu où l'amour est pionnier. C'est un grand univers à ciel ouvert.